Bienvenue, chères sœurs de clan, en cette lecture de la deuxième pleine lune de l'hiver. Nous sommes effectivement le 12 février. Le solstice d'hiver a eu lieu fin décembre et nous sommes donc à la deuxième pleine lune qui suit ce solstice, donc à la deuxième pleine lune de l'hiver. Nous sommes au cœur de l'hiver, au cœur de cette introspection qui va nous amener à créer la graine que nous allons planter au mois de mars, donc au printemps, à l'équinoxe de printemps, cette graine qu'on va vouloir faire germer pour ce renouveau. Donc, c'est une pleine lune assez puissante au niveau astral et j'ai donc décidé de vous faire cette guidance pour vous aider peut-être à y voir plus clair. Vous avez 3 tas qui correspondent donc à 3 oracles primitifs. Ce sont les mêmes oracles, simplement dans une couleur différente. Et vous avez des galets que j'ai créés qui représentent des symboles primitifs. Je les ai piochés au hasard pour vous aider à choisir vos tas. Donc je vous invite à vous concentrer, pas avec votre tête, avec votre cœur, attention, sur la couleur qui vous attire le plus et ou la rune qui vous attire le plus. Si plusieurs tas ou plusieurs couleurs vous intéressent, bien entendu, vous pouvez les sélectionner. Moi, je dirais commencer par celle qui vous appelle le plus. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir vos tas et je vous retrouve donc pour le premier tas, la couleur ivoire. Bonjour groupe 1, alors bienvenue dans votre guidance pour ce mois-ci. Je vous retrouve donc avec l'oracle couleur ivoire et une rune qui symbolise la famille. Alors si vous avez choisi cette rune, peut-être que cette guidance est en lien avec une problématique que vous avez au sein de votre famille. Soit la famille, les ancêtres, les cartes nous le diront, soit la famille que vous avez construite, si vous en avez une, soit votre famille proche, vos parents, vos frères, vos sœurs. On verra, en tout cas, il semblerait, si vous avez choisi cette rune, ce galet, que la famille soit au centre de cette lecture. Alors, nous allons tout de suite voir ce que l'oracle veut nous dire. Alors, je vais bien le mélanger. Parce qu'en ce moment, quand je fais des tirages pour moi, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent, hein, comme quoi je dois travailler, j'ai besoin. Et donc, je demande à recevoir le message pour le groupe 1. Alors, a priori, dans le cadre de ta famille, ça peut aussi être le clan que tu as choisi de créer autour de toi. Si tu travailles sur les réseaux sociaux, celle-là a voulu se retourner, on va la garder. Ça peut aussi être ta famille sur les réseaux sociaux, ça peut être ton business, ça peut être la famille au sens large du terme. Ça peut être les ancêtres, ta famille que tu t'es construite, ou bien ta famille sur les réseaux sociaux, enfin, vraiment ton clan autour de toi. Ça peut aussi être ça. Donc tu adaptes à ta situation. Le bison nous parle de quelque chose d'abondant et de fécond qui a eu lieu récemment. Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas moi, une rencontre. Ça peut être que tu te sois lancé sur les réseaux sociaux, que tu aies commencé à créer ton clan, peu importe. Le rhinocéros nous dit que cette action abondante qui a eu lieu t'a permis de prendre ta position, ta place, vraiment d'incarner pleinement, de prendre ta place de tout ton poids, de toute ta grandeur, de toute ta taille, de t'imposer vraiment. Et que ça t'a amené à quelque chose de quasi fécond, en fait. On est vraiment la gibbeuse croissante, c'est la lune qui est juste avant la récolte, au moment où le fruit ou la graine que tu as semé est sur le point d'éclore. D'accord? Donc, le cueilleur vient nous dire que cet élément abondant que tu as eu t'a permis de lâcher prise et d'être dans la confiance et l'intuition absolue. Soit tu as cueilli, tu as pris dans ce que tu as vécu récemment d'abondance, ce dont tu avais besoin pour asseoir ton autorité, pour asseoir ta personnalité, pour asseoir la personne que tu es. Soit ça dit que ça t'a permis d'être plus confiante et d'accueillir plus facilement, avec plus de lâcher prise, ce qui s'offrait à toi pour incarner pleinement la personne que tu es.
Ça t'a demandé aussi, en tout cas, l'idée pour arriver à cette pré-récolte, l'idée c'est de prendre un peu de recul, de te retirer un petit peu dans ta grotte pour renaître encore plus brillamment. C'est-à-dire que l'ours, la femelle ours va s'isoler dans la grotte pour ressortir avec les petits auxquels elle a donné naissance en hiver. Et en plus, comme par hasard, on est en hiver. Donc peut-être que cette pleine lune-là vient te dire, là maintenant qu'on est au cœur de l'hiver, prends ce temps de recul un peu pour donner encore plus de puissance à ce qui a commencé à germer à la base. Et cette idée, elle est accentuée par la carte de l'équinoxe d'automne, qui est la carte qui vient donner un petit peu une couleur à l'ensemble des tirages, qui parle de bilan, de tri et de récolte. Et là, il y a une carte qui s'est retournée en plus, qui est la carte des Pléiades, et la Pléiade te dit de t'entourer d'un groupe de femmes, très certainement, mais pas que, d'un groupe en tout cas de personnes qui te ressemblent, qui sont un peu comme des sœurs pour toi, et qui vont t'aider à faire ce bilan. Donc ça peut être en parler avec des amis autour de toi, en parler avec tes plus proches. En tout cas, il y a vraiment cette idée de tu viens de quelque chose de fécond, donc encore une fois, ça peut être un mariage qui t'a permis d'avoir un statut de femme mariée et qui aujourd'hui te permet de vivre la vie que tu souhaites. Et à partir de ce mariage, l'idée est de faire confiance, de lâcher prise pour asseoir cette personne que tu es, cette épouse que tu es devenue. C'est un rite de passage, un mariage. Et tu es invité à prendre un peu de recul et à réfléchir peut-être sur soit ta position de femme, soit sur peut-être même le fait d'avoir un enfant, pour ensuite passer à la suite de cette union. Si tu as eu un enfant, donc l'idée est de te faire confiance dans ton rôle de mère et oui, d'être vraiment dans le lâcher prise pour asseoir la mère en toi, vraiment lui donner toute sa place. L'idée aussi, du coup, est peut-être plutôt que d'écouter ce qui se passe autour de toi, d'être à l'écoute de toi pour arriver à quelque chose d'extrêmement fécond. Si maintenant tu t'es lancé, je sais pas moi, dans une famille de cœur ou de clan sur les réseaux sociaux parce que tu as lancé un projet, par exemple, eh bien on te demande, enfin on te dit, c'est pas on te demande, c'est on te dit que à partir de cet espace que tu as créé, cet espace fécond, d'être dans le lâcher prise et dans l'accueil pour asseoir ta position. Prendre un peu de recul pour vraiment rendre cela encore plus fécond. Donc, l'idée là, peut-être, c'est par rapport à ce que tu as réussi à asseoir dans un premier temps, prendre du recul et pour réfléchir à comment encore améliorer cela et avoir quelque chose d'extrêmement fécond. Et cela est vraiment accentué par cette notion d'équinoxe, d'automne qui te parle de bilan et de tri. Donc, cette pleine lune t'invite à faire le tri dans tout ça et à voir ce qui peut être amélioré au sein donc de ta famille de cœur, de ta famille de clan, de ta famille d'ADN, de tes ancêtres peut-être aussi. Peut-être que quelque chose de fécond au niveau de ta famille, de tes ancêtres, un héritage a eu lieu, qu'il soit financier ou émotionnel. Que cet héritage te permet d'être plus dans l'accueil. Peut-être que tu as découvert des dons dans ta famille, je ne sais pas. Ou peut-être que tu as hérité d'argent dans ta famille. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça t'invite à lâcher prise, à être dans l'accueil de qui tu es, à asseoir davantage la personne que tu es. Donc, si c'est grâce à un héritage financier, ça va te permettre d'être en sécurité financière et peut-être de faire ce que tu as envie dans ta vie. Si c'est un héritage émotionnel ou de don, ça te permet, cette découverte te permet d'asseoir encore plus ce guide que tu es pour les autres. Tu es invité donc à trier cet héritage émotionnel ou de don pour le rendre encore plus fécond, l'adapter à toi et arriver à une période de prospérité. Et si c'est un héritage, tu es invité peut-être à réfléchir à comment investir pour dupliquer cet héritage financier. Toujours cette notion de tri. Et t'entourer donc de personnes qui te ressemblent et qui peuvent t'aider dans ce choix-là. Voilà pour toi, groupe 1, le message en tout cas que la sagesse primitive peut t'apporter à travers l'oracle primitif pour cette pleine lune, cette deuxième pleine lune de l'hiver. Bonjour groupe 2, bienvenue avec ton oracle vert primitive et le galet qui illustre la mort. Alors bien entendu, on ne parle pas de mort physique, je ne suis pas là en train de dire que tu vas mourir ou que quelqu'un dans ta famille va mourir. Je suis simplement en train de parler d'une renaissance de l'âme, d'une renaissance sur tous les plans. Donc cette pleine lune
t'apporte une renaissance. Nous allons voir le détail de ce qui t'est proposé. Alors, oula, ça saute, ça saute, ça saute. Donc, nous avons les ancêtres, encore le bison. On a déjà eu le bison pour le groupe 1. Donc, si jamais le groupe 1 t'a appelé, peut-être que tu as besoin d'aller voir ce qui s'y passe. Le rhinocéros laineux était aussi dans le groupe 1. Et l'équinoxe d'automne aussi. Bon, clairement, les deux lectures sont liées, je pense. Mais vraiment, seulement si ça t'a appelé, je t'invite à regarder aussi le premier tirage. Alors, très intéressant ce tirage. Donc, nous sommes pour la pleine lune et ça concerne donc une renaissance totale. On part de tes ancêtres. Donc, c'est intéressant parce que en plus, avec le galet du groupe 1, on parlait de la famille ou des ancêtres éventuellement. Et là, on commence par la carte des ancêtres. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de ta famille récemment. Ça peut être une découverte familiale au niveau de tes ancêtres. Ça peut être un rapprochement familial. Ça peut être simplement une discussion familiale. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ta lignée qui s'est passé récemment. Et ce quelque chose t'a permis d'aller vers une forme d'abondance. D'accord ? Et cette abondance, elle s'est faite parce que ce que tu as appris au niveau familial ou au niveau de tes ancêtres t'a permis de prendre ta place, t'a permis de t'incarner, d'incarner la personne que tu es, de tout ton poids, de toute sa masse, de toute sa taille. Vraiment, le rhinocéros laineux, c'est un animal extrêmement imposant, qui a une corne très longue et qui vraiment, quand il est là, il prend sa place. Il est là, quoi. On peut pas passer à côté, c'est pas possible. Donc, même ses mouvements sont lourds, tu vois. Donc, il y a vraiment cette idée de cet héritage familial ou cette discussion ou peu importe ce qui est en lien avec ta famille. Alors, tu entends des bruits étranges, c'est mon pelé. Le feu s'est allumé d'un coup et on a la carte du feu, donc c'est intéressant. Il y a vraiment cette idée de cet héritage familial t'a permis de prendre ta place, ou cette discussion familiale, ou cette prise de conscience en lien avec ta lignée t'a permis de prendre ta place, et cette prise de position, cette incarnation totale que tu as pu avoir t'amène à quelque chose d'abondant et de fécond. D'accord ? Cette abondance qui est arrivée à ce niveau-là te demande de trier. Ah, c'est incroyable parce que c'est quasiment la même lecture que le groupe 1. Mais là, on est plus sur une lecture de personnelle parce qu'on est sur une renaissance avec ce galet-là, alors que l'autre, c'était lié à la famille. Mais c'est incroyable parce que peut-être que le groupe 3, ça va aussi être quelque chose de similaire. En tout cas, cette pleine lune, elle amène vraiment cette idée apparemment, de quelque chose de fécond, en tout cas pour le groupe 1 et 2, quelque chose de fécond qui a besoin d'être trié, qui a besoin d'être réfléchi, d'être mûri, oui, l'équinoxe d'automne, c'est l'automne, c'est ça, c'est cette idée de faire des récoltes et ensuite de trier pour voir ce qu'on va faire renaître, ce qu'on va garder, pour ensuite réfléchir en hiver et renaître au printemps. Donc là, l'idée, c'est dans cette abondance que tu as eue au niveau personnel, en tout cas, qui résulte d'un travail sur ta lignée, sur tes ancêtres. Il y a un tri à faire et il y a besoin de purifier une partie de cela. Il y a vraiment besoin de brûler, de réduire en cendres quelque chose pour avoir quelque chose de fertile d'où tu vas renaître. Et le sanglier est un animal très en lien aussi avec le féminin sacré, puisque c'est un animal qui fonctionne en troupes, qui sont dirigées par une matriarche. Donc peut-être que, comme on n'a que des animaux en lien avec le féminin sacré, peut-être que ça parle de ta lignée féminine, de ta lignée du côté donc de ta mère, ou de la mère de ton père, peut-être. En tout cas, le sanglier vient parler de quelque chose qu'il faut creuser, déterrer, parce que ça a été trop longtemps mis de côté. De mon point de vue, comme cette carte, elle amène une couleur. Il y a vraiment et puis on a, c'est la pierre du soleil qui est tombée. Non, c'est la pierre de lune. Je saurais plus te dire maintenant. Intéressant, mais je crois que c'est la pierre de soleil qui est tombée à cet instant. Attends. Je vais vérifier, je reviens tout de suite.
Oui, c'est la pierre de soleil qui est tombée et la pierre de soleil représente le masculin. Donc peut-être que ça vient parler de la lignée féminine du côté de ton papa. Donc il y a vraiment cette idée de un héritage ou un dialogue ou une prise de conscience au niveau de ta lignée, a priori féminine, a priori du côté du papa, t'a permis de vraiment incarner la femme que tu es pleinement. Ça t'a amené à quelque chose de fécond. Et maintenant, cette abondance a besoin d'être triée. Ça peut être un héritage matériel, ça peut être un héritage de dons, ça peut être un héritage de émotionnel aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui t'a fait du bien. Et aujourd'hui, la renaissance, elle est dans le fait que tu as besoin de faire le tri dans ce dont tu as hérité et vraiment de ne garder que ce qui t'est encore bénéfique aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de, à travers cet héritage ou ce dialogue, etc., tu as appris quelque chose. Mais dans ce que tu as appris, tu as besoin de faire le tri parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, tu es en sécurité, tu vis dans un monde où on ne risque pas d'être brûlé parce qu'on est un petit peu connecté, un petit peu beaucoup même. Tu as le droit de brûler, et le feu là vient encore de s'allumer encore une fois, tu as le droit de brûler au feu sacré ce dont tu n'as plus besoin dans ton héritage. Et vraiment, l'idée, c'est d'être dans le respect. C'est-à-dire, tu peux faire un petit rituel de merci mes ancêtres pour ce que vous m'apportez, pour ce que vous avez vécu. Grâce à vous, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Merci infiniment. Aujourd'hui, je m'autorise à faire le tri dans cet héritage pour transmettre à la lignée future peut-être. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, garder ce dont j'ai besoin réellement et transmettre à la lignée ce qui est vraiment nécessaire et utile. Et donc, on vient vraiment creuser dans quelque chose qui a été caché longtemps. Donc, je pense vraiment que ça va chercher au moins chez les parents, les grands-parents ou les ancêtres plus lointains, si jamais. En tout cas, c'est forcément en lien avec quelque chose que tu viens d'apprendre ou qui vient de se passer au niveau de ta lignée. Et donc, tout ça va te permettre une renaissance totale et une renaissance qui va être extrêmement positive, puisque en dos de jeu, on a le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est la pleine lune. Ça vient vraiment nous parler de récolte, de joie, de tout ce qu'on vit en été, de rencontres, d'apéros, de rires, de journées longues et ensoleillées, pleines de rencontres et de bons moments. Donc ce travail-là, que tu vas faire à la pleine lune, ce travail de tri, ce travail de purification va amener à quelque chose d'extrêmement positif pour toi. Et c'est ce que t'invite à faire cette pleine lune. Donc moi, je pense peut-être un héritage en lien avec tes ancêtres ou ta lignée. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, parler avec eux, ça peut être aussi dessiner, écrire, voilà, ce que tu aimes faire en tout cas, peut t'aider à entrer davantage en détail dans ce qui t'est proposé ici. Voilà pour toi, groupe 2. Bonjour groupe 3. Alors, on a eu 2 premières lectures très intéressantes parce que très semblables en fait dans la symbolique. Des cartes du groupe 1 sont apparues dans le groupe 2 alors que ce n'est pas du tout le même jeu, le même oracle. Enfin, c'est-à-dire oui, c'est le même oracle dans le sens où c'est les mêmes dessins, etc. Mais c'est 2 jeux différents puisqu'on avait, on avait l'ivoire et le vert et donc là nous avons le marron. Alors, tu as choisi la rune de la déesse mère qui parle de connexion à la terre et de connexion à la lune. La déesse mère, c'est vraiment cette femme qui fait le lien entre le ciel et la terre, qui canalise les messages de la lune pour les donner à la terre et les messages de la terre pour les envoyer à la lune. Et il y a vraiment cette idée de canal. Donc, si tu as choisi ce tas-là, c'est que ça va venir parler de ta part divine, de ta part connectée, de ta part, de ta sagesse primitive peut-être aussi, on verra ce que les cartes nous disent. Mais en tout cas, ça vient vraiment te parler de la part de toi spirituelle, divine, qui fait le lien entre la terre et le ciel et la terre. Voilà. Donc voyons voir ce que cette nouvelle lune, mais c'est pas possible, cette nouvelle lune t'apporte. Alors cette carte, l'équinoxe d'automne, était dans le tirage numéro 1, si jamais cela te parle. Voilà, groupe 3. Les Pléiades sont apparues dans le groupe 1 aussi. Donc, si jamais le groupe 1 t'a parlé, eh bien, je t'invite à aller voir le tirage. Alors,
Sur ce tirage-là, donc qui vient nous parler de ta part spirituelle et divine, nous avons qu'apparemment récemment, tu as fait un tri. Tu as fait un tri, tu as récolté et tu as trié. Tu as surtout trié, classé, rangé ce que tu ne voulais plus au niveau de ta spiritualité. Tu as fait un bilan, après avoir pratiqué peut-être déjà un moment, tu te dis bon, il y a des choses que j'ai appris qui me correspondent ou qui me correspondent pas, ou des choses voilà que je faisais jusqu'à présent parce que c'est normal, j'étais en apprentissage et que j'ai testé plein de choses et aujourd'hui je teste et je ne garde que ceux qui me parlent. Ce travail-là va t'amener à plus d'ancrage à la terre, va te permettre d'être plus en connexion avec la terre et l'ancrage dont tu as besoin. Et cela s'est fait apparemment en intégrant un groupe, ou ça va se faire en intégrant un groupe. En tout cas, cette notion de tri t'a permis de te rapprocher de personnes qui sont en lien, enfin des personnes comme toi, je veux dire, pardon, qui partagent les mêmes croyances que toi. T'a permis de davantage peut-être travailler tes connexions tertielles, puisque le cerf vient nous parler de nos connexions tertielles, hein, comme le galet qu'on a eu, c'est très intéressant. Mais en tout cas, tu vas t'entourer de ta harde, d'amis qui te permettent du coup d'ancrer plus concrètement ta spiritualité et d'être toi-même plus ancré. Là, encore une fois, on retrouve un groupe de femmes très proches de toi. Donc, cette notion de groupe, au début, c'était un groupe un peu plus large que tu t'es constitué. Et puis aujourd'hui, tu as un petit peu, on va dire, gardé la crème de la crème. D'accord? Et cette crème de la crème va te permettre de passer à l'action au niveau de ta part divine, de ta spiritualité et d'avoir vraiment des retours positifs. En plus, on est sur le premier croissant de lune qui est la partie de la phase lunaire la plus fertile, la plus féconde. C'est là où la graine commence à germer. Donc, il y a vraiment cette idée de, au niveau spirituel, tu as eu des pratiques et tu as fait un tri. Peut-être dans ton entourage, peut-être dans tes pratiques, peut-être dans tes oracles, en tout cas dans tes pratiques aussi, dans ta façon de vivre ta spiritualité. Et ça s'est fait à travers un groupe de personnes ou grâce à un groupe de personnes ou peut-être un compte sur les réseaux sociaux que tu as suivi qui te correspondait davantage. Et ça t'a permis d'incarner mieux ta spiritualité, ta part divine. Ça t'a permis aussi du coup d'écrémer un petit peu ton entourage et de t'entourer vraiment. Là, on est sur les Pléiades, c'est 7 étoiles, donc peut-être qu'il y a 7 personnes autour de toi, ou peut-être moins, hein, mais en tout cas vraiment qui sont un peu comme tes sœurs de clan, avec qui vraiment tu as envie de développer cette meilleure version de toi spirituelle, on va dire, que tu es devenue suite à ce tri. Et ça va te permettre d'aller dans une période d'action où tu vas pouvoir aller à la rencontre de ta part divine et avoir vraiment quelque chose de très positif. Ce que tu vis est extrêmement fertile et va te permettre vraiment d'incarner plus clairement ta part divine. Ton tirage est très très clair, hein, contrairement aux deux autres. Et la carte donc en dos de jeu nous parle du solstice d'hiver. Donc peut-être que c'est une temporalité, peut-être que ton tri a commencé au solstice d'hiver. En tout cas, on est dans la deuxième pleine lune du solstice d'hiver au moment où je poste cette vidéo. Peut-être que tu la verras plus tard. Donc peut-être que c'est le solstice d'hiver qui va être important pour toi. Toujours est-il que moi, ce qui me vient là, c'est que ça sonne un peu comme une temporalité. Ce qui se passe là se produit cet hiver. Et donc très certainement que cette pleine lune est le paroxysme de ce travail sur ta part divine. Donc voilà ce que j'ai pour toi, groupe 3. Dis-moi si ce tirage a résonné avec toi en commentaire. Je suis très curieuse de te lire. Et je te dis à tout bientôt pour une nouvelle lecture.